Est-ce que ton équipe travaille le week-end sur ton business en ligne? Moi, le week-end, c'est un concept que j'ai jamais réellement compris. Pour moi, quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais et que tu as une équipe de A-players ou une équipe de gens talentueux qui sont passionnés par ce qu'ils font, il n'y a pas de lundi, mardi, samedi, dimanche. Ça, c'est juste une invention humaine pour segmenter la semaine. Premièrement, je te dirais que si ton équipe bosse le week-end, tu prends de l'avance sur tes concurrents. Parce que tu as beaucoup de concurrents sur du business en ligne qui foutent rien le week-end, en fait. Et qui pensent que le marché s'arrête, la sophistication de marché s'arrête, parce que c'est le week-end. Parce que les gens sont off. Les gens sont en mode tranquille, chill, on se repose pour la semaine. Mais justement, c'est là où la majorité des gens se trompent. Le week-end, c'est là où les salariés, ou si tu fais du B2C, ta cible, elle est tranquille. Elle peut regarder tes webinaires, elle peut regarder tes challenges de 5 jours, elle peut te donner de l'attention sur tes publicités. Quand on est en pleine semaine, qu'ils ont leur enfant qui crie, qui ils sortent du travail, ils ont la tête comme ça, qui va exploser, c'est compliqué de les cibler à ce moment-là. Par contre, le week-end, c'est un moment beaucoup plus intéressant. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a deux types d'entrepreneurs sur du business en ligne. Et j'anticipe une objection, je suis pas en train de dire qu'il faut travailler 7 jours sur 7 et pas avoir de vie, pas avoir de vie de famille, etc. J'ai moi-même une vie de famille. Je suis juste en train de dire que quand t'es vraiment passionné, tu vois pas le truc comme ça. Et juste t'enchaînes, tu bosses et t'as un équilibre sur la semaine, quoi. T'as deux types d'entrepreneurs. T'as celui qui va passer ses week-ends à faire des Webi VSL Challenge 5 jours et qui va encaisser, qui va faire ça chaque semaine. Ça veut dire qu'il prend énormément d'avance sur toi si tu fais partie de la catégorie 2. Et t'as le deuxième type d'entrepreneur, comme je te l'ai dit, c'est celui qui va être en mode avec ses équipes. Les gars, c'est le week-end. On ralentit, on lève un peu le pied. Il leur dit pas ça explicitement, mais dans les valeurs de la boîte, dans la culture et dans ce qui se passe concrètement, dans ce que la vie de chaque salarié et du CEO, c'est ce qui se passe. Les gens répondent beaucoup moins sur WhatsApp, les gens parlent pas trop. On sent que ça ralentit, il se passe pas grand-chose. Pour moi, le marché, ça va tellement vite, surtout sur du business en ligne. Pendant que l'entrepreneur 2, il est en train d'être chill pendant un an, tous les week-ends. Donc, il bosse pendant un an, mais les week-ends, il fait rien, en gros. Bah, t'en as d'autres, et t'as des clients que moi j'ai accompagnés, mais en fait, charbonne. Et chaque samedi, chaque dimanche, c'est soit un challenge 3 jours, soit un challenge 5 jours, donc aussi sur le début de la semaine, lundi, mardi, ou soit un webinaire. Et des VSL qu'on pond toutes les semaines et tous les week-ends. C'est-à-dire qu'il y a au moins 50 jours ou 70 jours où tu prends du retard sur ta concurrence. Tu prends du retard sur la sophistication de marché, et pendant que toi tu te reposes, t'as des gens qui sont en train d'encaisser et de faire du live en mode one to many. Ils font un live d'une seule fois, d'une traite, le week-end, pour vendre à plusieurs personnes. Et il peut y avoir 200 personnes dans leur salle, en webinaire, ou 2 millions de personnes, 2000 personnes. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument bosser le week-end, c'est pas ce que je dis. Par contre, juste ce que je dis, c'est que j'ai remarqué qu'il y a deux types d'entrepreneurs, et ceux qui ont les moyens de leur ambition sont en général des dirigeants, des entrepreneurs qui ont un business en ligne, qui bossent le week-end. Et qui ont des équipes qui bossent le week-end. Parce que elles sont drivées par ça. Parce qu'elles se lèvent pas le matin, le samedi, le dimanche en mode faut aller bosser, c'est mon job, non. Il y a des gens passionnés. Et moi, je sais pas, franchement, il y a au moins peut-être 2 ans, 3 ans que j'ai pas bossé pendant un week-end. Genre pas du tout. Que j'ai pas ouvert mon ordinateur à étudier des pubs, à écrire des publicités, écrire des VSL, lancer un truc, lancer un tunnel de vente. Parce que je suis drivé par ça, je suis passionné. Si dans ta boîte, les gens ne bossent pas le week-end, demande-toi pourquoi ils ne bossent pas. S'ils ne bossent pas parce que ils sont pas drivés par ça, qu'ils sont pas attirés par bosser le week-end et que ils sont juste pas passionnés, tu devrais mettre de la concurrence de la concurrence à chaque poste où tu as un profil comme ça. Pourquoi mettre de la concurrence? Parce que ça va un peu mettre le feu aux fesses à la personne qui est à ce poste-là et ça va lui permettre de se challenger et de voir si oui ou non elle a l'air insolide pour continuer à bosser avec toi. Mais essayer de recruter des profils qui sont vraiment passionnés. Transmets à ta RH que il faut recruter des profils qui ne comptent pas forcément leurs heures et qui, le week-end, en fait, c'est pas réellement le week-end. Le week-end, on bosse. La semaine, on bosse. On voit notre famille le week-end et la semaine, les deux. On fait tout en même temps. Et c'est un équilibre de vie qui plaît aux personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'ils font, qui sont vraiment drivées par ça et qui ont une vraie vision. Enfin, qui suivent une vision. S'ils suivent une vision et que vraiment, tant que ça a impacté le marché et que tu leur as dit, vous devez aider 1000 familles à sortir du manque d'éducation financière, par exemple, le week-end, leur problème de manque d'éducation financière, il est toujours là. Et c'est surtout à ce moment-là qu'ils ont l'intention que tu peux les former et transformer leur vie, que ce soit des prospects ou des clients. Donc je te dirais, premièrement, fais ça avec tes équipes. Pose-toi cette question-là et recrute et transmets à ta RH ce que je viens de te dire là. Ensuite, transmets des valeurs et une culture forte, mais pas juste des choses écrites, comme je le mets souvent sur un Google Doc comme ça, on s'en fout, ça c'est pas des vraies valeurs. Il faut que tu transpires ces valeurs-là et que tu incarnes ces valeurs-là en tant que leader dans ta boîte et que tu fédères une équipe autour de toi qui va te suivre parce que toi-même tu reflètes ces valeurs-là. Si votre vraie valeur
c'est l'accountability et c'est d'aider les gens, c'est la gratitude, et bah naturellement le week-end, bah tu bosses en fait. Et t'y vas, tu délivres. Et t'écris des pubs et tu lances des VSL et tu lances des webinaires. Mais juste que. Enfin moi j'ai déjà eu la réflexion, mais juste de me dire que moi des fois si je bosse pas le week-end, j'ai des concurrents qui sont en train d'avancer pendant que moi je suis en train de chiller tranquille, et que le marché se sophistique et que je suis en train de. Pas de passer à côté, mais de. Voilà. Que l'écart se creuse avec mes concurrents, dans le mauvais sens. Vu que je suis obsédé par le business en ligne et que c'est une des priorités numéro une dans ma vie, je dirais, après ma famille quand même, bah, c'est ma priorité. Et je délivre. Donc, je te dirais, ça, c'est le point 2. Transmettre vraiment une culture, une valeur, etc. Et en point 3, parce que j'aime bien donner 3 points et pas juste 2. En marketing, c'est bien 3. Je me pose et j'y réfléchis. En 3, je te dirais que si tu as des fausses croyances par rapport au fait que le week-end, c'est un moment plus tranquille pour les salariés, ou du B2B ou du B2C, et qu'il faut pas déranger les gens, justement, c'est là où faut déranger les gens. Et j'appelle pas ça déranger, hein, je lis ça comme ça parce que la majorité des gens parlent comme ça, mais quand je dis déranger, c'est là où il faut les solliciter en marketing. C'est là où les ads, tu dois aller les target, tu dois les cibler ces gens-là, parce que c'est là où ils ont le maximum d'attention. Et sur un week-end, il n'y a aucun moment dans la semaine où ils ont autant de temps à tuer que ça. Où il y a un espace comme ça où tu peux aller les cibler, les faire venir à tes lives, à tes webinaires, à tes VSL, ou même les avoir en appel de vente. Donc, j'espère que si tu as un business qui tourne, enfin j'imagine déjà que tes closers, ils bossent même le week-end, ça c'est la base. Sinon les ventes ne rentrent pas le week-end, ça n'a aucun sens. Et on va pas s'arrêter de vendre, juste vendre 5 jours sur 7, on vend 7 jours sur 7. Mais je te parle vraiment dans cette vidéo de tout le reste. Ta RH, ta community manager, juste un truc bête, répondre aux commentaires de tes pubs Facebook. La majorité des commentaires des pubs Facebook, peut-être à 50%, ça va être pendant le week-end, parce que tu as tous les rageux qui sont sortis, tu es en train de refléter leur propre échec et tu tiens un miroir avec ta publicité et ta réussite. Tu reflètes leur propre échec à eux, au lieu de s'attaquer à leur propre personne et le reflet qu'ils voient dans la glace de leur médiocrité, ils vont s'attaquer à la personne qui tient le miroir, du coup toi. Mais ça, ils vont s'attaquer à toi principalement le week-end. Si la community manager qui répond à tes commentaires de pub Facebook négatifs, elle bosse pas le week-end, ça veut dire que tes coûts par lead, ils explosent à cause des gens qui mettent des commentaires négatifs, alors que la personne avait lu ta pub, elle était convaincue, elle va dans les commentaires parce que c'est humain, elle est curieuse par nature, et elle voit qu'au final, c'est un peu bizarre, c'est de l'arnaque, et du coup, elle croit à ça parce que t'es pas là, et les absents ont toujours tort, et tu réponds pas. Tu vois, ça c'est un détail, mais est-ce que ta community manager, elle bosse le week-end? Est-ce que ton copywriter fait des ads le week-end? Est-ce que tu restes toute ton équipe, est-ce qu'il bosse le week-end? Donc ça, c'était le point 3. C'était un peu décousu, mais je pense que ça t'a quand même apporté de la valeur. C'était pas une vidéo d'un niveau très avancé, mais c'est une réflexion importante à avoir et intéressante, je trouve. Fais bosser tes équipes le week-end. Euh, Après, ça dépend si t'as des freelances, si t'as des gens, des salariés, etc. Je sais que c'est un peu plus chaud que d'autres, mais en vrai, dans plein d'industries, dans l'immobilier, dans plein de trucs comme ça, les gens, ils bossent le week-end. La restauration, etc. Donc c'est pas infaisable. Impossible. T'as mon numéro WhatsApp pour m'envoyer un message euh, juste en bas de cette vidéo, dans la premier commentaire épinglé. Et sinon, si tu veux regarder notre vidéo tout de suite, serre-toi, clique juste ici, maintenant.